Il est mécanicien dans ce garage près de Libourne. Il y a ce galet aussi à remplacer. Et il s'apprête à devenir propriétaire. Ça passe là, on est en face. Le rêve de 80% des Français. Jonathan va bientôt en finir avec les 550 € de loyer qu'il paye chaque mois. J'en ai marre d'être en location, je veux être chez moi. Je préfère payer un crédit et avoir ma maison que payer un loyer et rien avoir en retour. Le jeune homme a toujours voulu faire construire sa maison, mais avec un salaire de 1 500 € net par mois, ce n'était pas gagné. Le rêve va pourtant devenir réalité dans quelques heures. Quand je vais essayer un véhicule, je fais mon petit circuit, je passe devant ma future maison. J'y pense tout le temps à cette future maison et il me tarde d'être dedans. Le chantier se termine. Ce matin, le conducteur des travaux est sur place. Bonjour, vous allez bien? Très bien. La maison doit être livrée dans l'après-midi. Oui, très bien. Ça y est, c'est le jour J alors? Jour J. Ah ouais, pas bien content. Moins impatient. Surtout impatient, ouais, bah ça m'étonne pas. À l'extérieur, la maison de Jonathan est entièrement terminée. Mais surprise, à l'intérieur, tout reste à faire et c'est Jonathan lui-même qui va s'en charger pour faire des économies. C'est le concept du promoteur, les maisons à finir soi-même. Toute la partie gros œuvre est terminée, donc là maintenant, il y a 2 étapes chez nous. Hein. Donc il y a la partie gros œuvre et après la partie seconde œuvre. Le second œuvre, c'est-à-dire l'isolation, les cloisons, les sols, la plomberie, l'électricité. Et là, vous avez déjà bien travaillé, il n'y a pas de souci. Ouais. Jonathan espère finir sa maison d'ici 2 mois, comme des milliers de Français avant lui, séduits par le concept. Chérie, il y en a marre d'être locataire. La pub est ringarde, et l'idée déjà ancienne, vendre des maisons moins chères en laissant les clients finir le travail. Importées des États-Unis dans les années 80, ces maisons à finir ont trouvé une seconde jeunesse avec la crise de l'immobilier en France. On a remplacé la maquette physique que vous voyez par du numérique. Voilà, ça c'est des présentations en fait, des présentations modernes de nos agencements. Le leader du marché propose aujourd'hui 9 modèles, entre 50 et 150 mètres carrés. La maison la plus petite du catalogue doit être vendue à 59 000 € et la maison la plus chère à un bon 110 000 €. Sur une maison de typologie de plein pied, 3 chambres, un client qui s'investit dans son projet de construction, il a fini son aménagement intérieur en l'espace de 3 à 4 mois. À la clé, jusqu'à 30% d'économie par rapport à une construction classique selon le promoteur. Vous recevez alors vos kits de finition prémontés. Des maisons à finir, il s'en est vendu 5 000 l'an dernier en France, sur un total de 100 000 maisons individuelles construites. Pas besoin d'être un grand bricoleur. Durant plusieurs semaines, nous avons suivi 2 familles qui ont tenté l'aventure. À gauche, Jonathan le garagiste et sa femme Cécile espèrent emménager dans 2 mois, confiants, comme souvent au départ. À droite, Charlène et son mari Gaël commencent à céder au découragement. Ils ont attaqué leurs travaux il y a 7 mois et n'en voient toujours pas le bout. La maison à finir soi-même est-elle vraiment une bonne affaire? Comme prévu, le camion arrive en début d'après-midi chez Jonathan, le garagiste près de Libourne. À bord, le premier des 3 kits de construction, placo, plafond et matériaux d'isolation. Les travaux vont commencer pour lui et son épouse Cécile. Ça commence, c'est Noël avant l'heure. Merci, notre nouvelle mascotte. Comme à chaque fois, le commercial a fait le déplacement pour féliciter le couple et lui remettre un élément essentiel. Ce gros classeur. Tout est détaillé, vous verrez par étapes pour les placos. C'est une notice de montage, exactement. Si à un moment donné, ils ne savent plus quoi faire, comment faire, de prendre la référence et par des explications simples et détaillées, ça montre un petit peu. Cette notice de 400 pages va devenir le nouveau livre de chevet du couple.
À l'intérieur, toutes les indications pour faire eux-mêmes le second œuvre. Et ils vont en avoir besoin, car ils ne sont pas des experts du bâtiment. Loin de là. Je suis chargée de clientèle auprès des entreprises. Je vends des téléphones, des forfaits, je crée des lignes internet. Autrement dit, ce n'est pas du tout mon travail actuellement. Là. À partir de maintenant, ça va le devenir. Les premiers jours seront consacrés à la pose de ces gros rouleaux d'isolant. Le couple va s'en charger sans l'aide de personne. Donc là, Le début d'un long chantier. c'est tout le tableau électrique. Jonathan travaillera le soir et les week-ends. Là, salle de bain. Cécile, elle, devra garder leur fils de 13 mois, L'évacuation pour la baignoire. mais tentera de le seconder. Ça vous situe un petit peu plus? Il va falloir remonter les manches et commencer à travailler. Des sacrifices au quotidien. Mais cette maison à finir de 110 mètres carrés leur a coûté bien moins cher qu'un logement clé en main. Seulement 78 000 €, matériaux inclus mais sans les frais de notaire. Je n'ai pas les calculs en tête, mais je peux dire que d'aspect pécunier, on ne doit pas être loin d'une économie à 20 ou 30 000 €. Sans cette économie, le couple n'aurait jamais pu devenir propriétaire. Bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Reste à savoir s'ils vont réussir à avancer comme prévu. Alors comment de simples bricoleurs peuvent-ils espérer réaliser des travaux de professionnels? Pour les aider à opérer cette prouesse, le promoteur a mis au point toute une série d'astuces. Par exemple, pour installer facilement toute l'électricité de la maison. Donc en fait, c'est un jeu d'enfant. Hop là, ça arrive pré-monté et pré-câblé. Donc ça, c'est très intéressant. Avec ce boîtier qu'on appelle une pieuvre, pas besoin d'être électricien. Selon ce commercial, le client doit juste suivre les instructions. Donc c'est le plan d'une maison. Simplement, si je prends mon fil ici, qui s'appelle P2. Hop là, donc il suffit de... Je regarde P2 où elle va. P2, la voici. Donc il suffira de l'amener dans ce coin de la maison. Donc je déroule simplement mon fil et je l'amène ici. C'est super simple. Des systèmes comme celui-ci, la marque en a breveté plusieurs, sur l'électricité, la ventilation ou la plomberie. Tac, le guide de montage. Il rendrait l'aménagement d'une maison aussi simple qu'un jeu de Lego. Mais pas sûr que ce soit si facile pour tout le monde. À quelques kilomètres de là, au bord de cet étang, la deuxième famille a bien du mal à voir le bout des travaux. Le chantier a pourtant commencé il y a déjà 7 mois et Charlène, mère au foyer, vient travailler ici tous les jours. Ce matin, elle doit préparer de l'enduit pour faire les joints entre les murs. Elle n'en avait jamais fait auparavant. Ça, c'est de la cuisine. Il faut la préparer, la pâte. Donc, il faut avoir quelques notions de cuisine quand même. En 7 mois, les travaux ont quand même avancé. Les cloisons ont été dressées. Aïe. Mais le plus gros reste à faire. Électricité, peinture, salle de bain et aujourd'hui l'enduit. Comme à chaque fois, Charlène commence seule, tant bien que mal. Vers midi, elle est rejointe par son mari, encore en tenue de magasinier. Gaël a passé la nuit au travail dans un centre logistique. Il doit attaquer sans attendre sa deuxième journée sur le chantier, malgré la fatigue. C'est un peu dur, après, comme je vous l'ai dit, c'est pas tous les jours. Hein. Et après, voilà, 2 jours dans la semaine. Et bon, après, je fais quoi, 3-4 heures, on va dire. 3-4 heures après le travail, histoire d'avancer un peu. Il y a des jours où il y a un peu moins envie, hein, bien sûr, mais bon, ça dépend de ce qu'il y a à faire. Et puis, des fois, quand on est trop fatigué, on ne vient pas, ou alors on fait un truc minime, mais qui fera quand même avancer, quoi. Résultat, les travaux progressent doucement. D'autant qu'au bout de 2 heures, le couple doit déjà repartir. Et voilà, récupérer les enfants. Monsieur, il va finir sa journée tranquillement. Et finir voilà, ma nuit. Oui, d'ici le week-end, on va revenir. Hein, chef? Oui, bien entendu. Il a l'air motivé comme c'est pas le permis. Hein. Ouais, une petite sieste, là, une grosse même, je crois. Sur le papier,
Finir une maison soi-même paraît accessible. Mais dans les faits, cela peut devenir compliqué. Difficile en effet d'assurer le chantier en plus des obligations quotidiennes. Même nous, hein, on arrive à trouver que c'est un peu long. Au début, on s'était dit 5-6 mois. Bon, c'est un petit peu plus quand même. 7 mois ont déjà passé. La maison n'est toujours pas terminée. Heureusement, Charlène peut compter sur son amie Maëva. Ça va ma chérie? Oui. Elle garde gratuitement ses 3 enfants durant les travaux. Ah, la déesse. Bon. Chaque soir, Du coup, là, ça te fait beaucoup plus d'espace. Charlène lui raconte les péripéties du chantier. Ça truqué jusqu'à la grille, quoi. Des retards, des difficultés qui ne semblent pas effrayer Maëva. Bien au contraire. Tant qu'elle est finie pour finir la mienne, pour faire la mienne. Exactement. Comme ça, du coup, je laisse la mienne et puis on va sur la sienne après. On finit la sienne pour commencer la mienne. Parce que vous aussi, vous aimeriez... Et ouais, c'est en projet, ouais. Si Maëva se lance, cela pourrait rapporter gros à Charlène. Le promoteur récompense les parrainages. Un contact 10 €, une étude de financière, oui, je crois. Enfin là, ça fait 60. Enfin, bon, c'est comme ça par étape. Et puis jusqu'à la fin, on vous donne 500 € si ça signe. Donc il faut que ça aille jusqu'au bout pour qu'on ait un chèque de 500 €. 500 € pour une signature. Le promoteur compte sur ses clients pour dépenser moins en publicité. Pour Jonathan et Cécile aussi, conjuguer chantier et vie de famille peut être compliqué. Ça a été ce matin? Ah oui, c'est dur de se relever. Cet après-midi, Thibaut, leur fils de 13 mois, se réveille à peine de la sieste. Mais il ne va pas vraiment pouvoir profiter longtemps de sa maman. Et bien là, voilà, donc, ma mère, elle va s'en occuper un petit peu le temps de la sieste. Et puis justement, ça va me permettre de pouvoir aller aider Jonathan sur 2-3 choses, participer un peu, parce que bon, c'est pas agréable de le faire tout seul. À 2, c'est mieux. Sans attendre, À tout à l'heure. direction leur future maison en chantier à quelques kilomètres. Au programme cet après-midi, l'isolation des murs à la laine de verre. Mais à leur arrivée, Tu l'as retrouvé? il y a un petit problème. J'ai perdu mon couteau pour couper la laine, en fait. Je sais pas du tout où je l'ai mis. Il s'est pas envolé. En théorie, l'isolation doit prendre 1 semaine selon le promoteur. Mais avec ce type de contretemps, cela peut être beaucoup plus long. Ça, c'est les erreurs de débutants, je crois. On n'a pas le réflexe de le reposer à l'endroit où on irait le chercher de suite après. Contrairement aux professionnels du bâtiment. Alors là, quand même... Ah! J'ai retrouvé le couteau. 20 minutes de perdu. Je te laisse couper, moi je pose. Le chantier peut redémarrer. Le couple doit d'abord déposer la laine de verre sur les murs, Attends, je tiens à chercher, c'est pas grave. puis la fixer définitivement à l'aide de ces rails qu'il suffit de clipser. En moins d'1 mois, les travaux ont avancé. Plafond, électricité, il faut maintenant finir l'isolation des combles. Seulement à l'approche de l'été, il y a un problème. Quand il fait chaud, c'est pas possible. Cet après-midi, il fait 36 degrés. Sous les toits, c'est une fournaise. Ça doit pas loin d'être de 50 là. Non, j'avais pas trop prévu la forte température. Jonathan devra donc attendre qu'il fasse un peu moins chaud pour finir d'isoler le toit. Si ces contretemps se multiplient, pas sûr que le couple réussisse à finir sa maison dans le délai de 3 mois annoncé par le constructeur. C'est bon? Pour Charlène et Gaël, cela fait maintenant 8 mois et c'est loin d'être terminé. Ce samedi matin, leurs 3 enfants ont dû venir sur le chantier. Il n'y a personne pour les garder. Les filles, vous venez m'aider? Attention, on le soulève doucement. Non, viens nous aider à transporter celui-là. Au départ, les petits donnent un coup de main. On va faire la même chose ici. Là, c'est Luna qui va tenir. Et moi, je peux faire Attends.
Il faut faire l'isolation des sols grâce à ces panneaux de polystyrène. Mais au bout d'une heure, Luna, Cassidy et Landry montrent des signes de fatigue. Même pour la maman, la journée tire en longueur. Putain, mais c'est pas possible. Me casse les couilles, là, j'en peux plus. Là, ça y est, là. J'ai hâte, c'est la fin. Ouh, allez. La fin de la journée. Mais demain, ils devront revenir. Il leur faudra certainement près d'1 an pour finir leur maison. Le bon plan se transforme peu à peu en galère. D'autant que chez eux aussi, les ennuis s'accumulent. Cet après-midi, il a fallu faire venir le plombier en urgence pour réparer leur chauffe-eau. Alors, ça va? Oui. Il s'en sort. Le Cumulus nous a lâché samedi dernier, donc plus d'eau chaude. 6 jours sans eau chaude. Heureusement, l'été commence. Voilà, c'est une création système D, hein, voilà. Le tuyau qui sert à arroser les plantes ou remplir la piscine ou laver les voitures des fois, il est accroché là, on le laisse bien au soleil et puis dès qu'il fait bien chaud, l'eau est encore plus bouillante que quand on a de l'eau chaude. La petite famille espère quitter au plus vite cette maison en location à 620 € par mois. C'est sûr que c'est chiant. En vrai, voilà, comme je dis, le temps commence à passer, on se donne des délais et puis à la finale, ça se rallonge encore un petit peu. Donc ouais, là, on devient impatient. Puis les petites galères qui arrivent en plus, ça nous donne encore plus envie d'arriver chez nous. Heureusement pour eux, Viens me voir. ils ne commenceront à payer leur crédit que quand les travaux seront terminés. Le promoteur leur donne jusqu'à 2 ans pour finir leur maison. On va aller voir ta chambre. D'accord.